l'agressivité, il augmente chez les gens. Exact. Pourquoi? Bien. Alors, précisons une chose très importante, c'est que c'est pas la cause le Ramadan n'est pas une cause. Et je vais donner un exemple un peu bizarre. C'est quand quelqu'un est sous l'effet de l'alcool, il commence à avoir des comportements bizarres. Il prétend que c'est l'alcool. C'est le même principe quand il s'agit de Ramadan, il prétend que c'est Ramadan. Or, ça n'a rien à voir. Alors, ce qui revient à dire que scientifiquement, ceux qui s'emportent, ceux qui sont agressifs, ceux qui se déclenchent, je m'excuse du terme déclencher facilement, c'est qu'ils ont des profils de personnes qui ne maîtrisent pas leur emportement. C'est-à-dire que c'est des personnes réactives. Au lieu de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, c'est d'abord le geste, d'abord l'action qui gagne du terrain, quoi. Et à ce moment-là, précisément, quand les facteurs sont réunis, c'est là où ressort ce profil. À savoir, par exemple, le prétexte qu'il ne fume pas, le prétexte qu'il est à jeune, le prétexte que c'est l'environnement qui n'est pas apte, qu'il y a des gens qui me ressemblent. Donc, ce n'est pas uniquement des prétextes, mais aussi des justifications. Puisque les autres le font, c'est valable pour moi, donc nous sommes tous, nous nous ressemblons tous, donc c'est scientifique pour eux, entre parenthèses. Or, tout ça n'a rien à voir avec le Ramadan. Pourquoi? Tout simplement, le mois de Ramadan, c'est tout à fait autre chose si on en parle scientifiquement. Le fait de ne pas manger réduit les toxines, réduit toutes ce qu'on appelle les provocations plus ou moins directes sur le corps et ce qui engendre la réaction psychologique. Secondo, quand on jeûne, il y a cet aspect religieux, à savoir la religion, c'est partout dans le monde, toutes les religions, c'est un aspect où on cherche à se calmer, à entrer en direct, je dirais d'une manière plus ou moins religieuse, avec l'aspect de partage, parce qu'il y a le monde qui est derrière le jeûne. On pense à autrui, on pense aux démunis. Donc impossible dans un état de piété, un état où on partage le souci de l'autre, qu'on devienne aussi énervé et aussi emporté comme on le voit sur les places marocaines. Oui, d'accord. Donc en fait, le manque de nourriture, il y a des gens qui sont, en général, quand ils sont affamés, ils sont énervés. Et donc là, scientifiquement, normalement, c'est impossible. C'est impossible. Parce que le manque en lui-même, c'est pas un manque perpétuel. C'est maîtrisé, c'est voulu. C'est plus que ça, c'est religieux. Donc, c'est pas une privation, on ne le prive pas, c'est pas imposé. D'accord? Donc, tous ces facteurs, on les oublie sous prétexte que comme quoi c'est Ramadan. Donc, d'où la question qui se pose, quelle est leur perception du Ramadan? C'est quoi pour eux Ramadan? Et donc, c'est là où commence le souci. Pour eux, Ramadan, c'est tout à fait l'inverse de la vraie valeur du Ramadan. Pour eux, c'est vraiment se priver, c'est ressembler aux autres. C'est pour ça que quand on parle aux personnes qui sont en train de voir des comportements pareils, ils te disent « Mais pourquoi ils jeûnent ces gens ?» C'est une question tout à fait logique parce que c'est vrai, ils ne jeûnent pas. Exactement. Alors, quelle attitude adopter en général en face de personnes trop agressives? Oui, ça c'est une question très importante. Pour ceux qui jeûnent vraiment, quand ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire et d'entreprendre, le fait de remarquer des gens pareils, il faut avant tout de ne pas les juger, de ne pas entrer en rixe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les énerver, il ne faut pas leur répliquer non plus, parce que d'ailleurs religieusement c'est interdit, parce qu'il ne faut pas se disputer, il ne faut pas crier, il ne faut pas insulter, donc c'est très connu en religion. Secondo, psychologiquement parlant, ils ne vont faire qu'augmenter l'irritation de cette personne qui est déjà irritée. Donc, quelle est l'utilité? Il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils vont le calmer, surtout pas. Donc, vaut mieux s'écarter de ces gens-là. Par contre, quand il s'agit de ce qu'on appelle de mentalité purement sociale, et maroco-sociale, alors quand on est en queue, c'est pas le moment de faire, je sais pas, la loi. Permettez-lui de passer, pas par faiblesse, non. Par bonté, parce que le Ramadan aussi c'est la bonté, c'est le pardon. Quelque part, laissez-le passer, c'est juste pour vous, pas pour eux. Et quelque part, ça peut engendrer moins de problèmes et ça peut apaiser les esprits. D'accord. Alors, une personne consciente de son agressivité exagérée pendant le mois de Ramadan, comment elle peut s'aider elle-même à dépasser ça? Bien, si déjà elle est dans cette étape, c'est qu'elle est déjà consciente, c'est extraordinaire. Prendre conscience de son souci est 50% de la guérison. Puis après, il y a des techniques. On peut très très bien citer quelques-unes.
La première, c'est de ne pas avoir la réaction automatique, à savoir prendre du recul en respirant profondément, en comptant avant de parler, avant d'avoir une action, au moins 10 dans sa tête. Tertio, c'est essayer de prendre le regard sur une autre vision. Ça veut dire si je suis axé sur telle ou telle situation ou telle scène, je prends la décision de regarder ailleurs, quoi. Et ça, c'est des techniques très faciles, mais le souci, c'est qu'on les oublie au moment voulu. Et c'est là, il faut que le défi, c'est de se rappeler au moment-là. Et c'est aussi, il y a une technique pour faire ça. C'est une fois qu'on réalise, au moment où on s'emporte, parce que parfois ça vient après, il n'y a pas de souci. Quand vous réalisez que vous êtes emporté, c'est pas trop tard, revenez sur vos pas et refaites les 3 techniques. D'accord. Non, mais c'est juste que je vous pose ces questions. Vous avez des conseils supplémentaires pour il y a des choses qui sont très importantes. Sahur, pour ceux qui s'énervent, Sahur est très important, surtout s'ils prennent des dates, parce que les dates, ils sont connus pour... c'est un sucre lent, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de temps avant d'être digérés. Ça peut un peu atténuer ce stress chez ces personnes.